Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir 6 étapes pour se lancer dans l'entrepreneuriat digital. Pourquoi l'entrepreneuriat digital aujourd'hui? Tout simplement parce que le digital regorge d'énormes opportunités avec l'avantage qu'on peut se lancer vraiment à partir de rien avec 0 francs CFA d'investissement. Je parle bien de 0 francs CFA tout rond. Alors, comment se lancer dans l'entrepreneuriat digital? Ça va être simple. La première étape, ça va être de choisir une niche. Une niche, c'est quoi? C'est tout simplement un domaine dans lequel vous allez pouvoir soit diffuser des informations ou faire des offres pour rendre un certain service à une audience donnée. Donc, une niche, ça peut être dans le domaine de la santé, ça peut être dans le domaine de la photographie, ça peut être dans le domaine du bien-être, ça peut être dans le domaine de l'entrepreneuriat comme nous faisons actuellement, ça peut être dans plusieurs domaines. Donc, vous allez choisir un domaine qui vous intéresse et où vous avez une certaine connaissance. Et même si vous n'avez pas forcément des compétences hyper poussées dans ce domaine, vous pouvez tout de même choisir votre domaine et prendre la peine de vous former là-dessus pour pouvoir apporter de la valeur à votre audience et en retour espérer une rémunération. Donc, après avoir choisi votre niche, la deuxième étape, ça va être de choisir son principal canal de diffusion. Parce que sur la toile, vous devez certainement le savoir, il existe plusieurs canaux de diffusion. Quand je parle de canaux de diffusion, je parle des réseaux sociaux tels que Facebook, YouTube, Instagram. Vous pouvez également avoir un blog. Vous pouvez également avoir d'autres plateformes où vous allez pouvoir présenter vos produits ou services, où vous allez apporter de la valeur. Parce qu'il faut le reconnaître, dans l'entrepreneuriat digital, apporter de la valeur, c'est extrêmement important parce que ce n'est qu'en apportant de la valeur à vos internautes ou à votre audience que vous pouvez espérer toucher quoi que ce soit en retour comme commission. Donc maintenant, le conseil que je vous donne personnellement en termes du choix du canal de diffusion, c'est de choisir au moins 2 canaux de diffusion, dont un principal et un secondaire. Parmi les canaux de diffusion qui sont pour moi les meilleurs sur le net aujourd'hui, il y a les sites internet, un blog par exemple. Pour ceux qui se disent qu'il faut beaucoup d'argent pour créer un blog, je peux tout de suite vous rassurer. Aujourd'hui, vous pouvez créer un blog sur WordPress avec moins de 30 000 francs CFA par an. D'ailleurs, je vais vous mettre dans le lien de la description de cette vidéo le lien de l'hébergeur, du service d'hébergement interserveur. Je crois actuellement ils sont en promo, $1 pour 3 mois, c'est-à-dire 650 francs CFA et vous avez 3 mois d'hébergement pour votre site internet. En plus, vous pouvez vous acheter un nom de domaine à moins de $10 par an. Donc, ça fait au total $11 pour démarrer votre blog dès demain sur WordPress. Et c'est super facile et super pratique à mettre en place. D'ailleurs, sur cette chaîne, on fera bientôt des vidéos sur comment installer un blog WordPress et quelle est la stratégie pour rentabiliser son blog. Donc, ça, c'était une parenthèse pour vous dire que vous devez avoir un blog, vous devez avoir une page Facebook pour la preuve sociale, parce que la page Facebook, c'est pas vraiment ce qui va vous permettre de développer votre business, mais vous devez surtout avoir un groupe Facebook où vous allez regrouper les fans ou vos followers, des personnes qui vous suivent et qui aiment ce que vous faites et qui peuvent être votre audience que vous allez monétiser à la longue. Donc, après le groupe Facebook, vous pouvez éventuellement avoir un canal secondaire qui peut être un canal Telegram pour les clients, les personnes qui sont plus engagées dans votre niche. Et aussi, si vous avez, même pas si vous avez, je pense que si vous avez également une chaîne YouTube, ça peut vous aider. Même si vous n'avez pas forcément envie de montrer votre visage dans des vidéos, il existe des techniques aujourd'hui pour faire des chaînes YouTube sans montrer son visage, telles que les techniques telles que Google Slide, les tutos en filmant son écran, etc. Nous aurons des vidéos d'ailleurs qui vont vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer une chaîne YouTube dans ce registre. Donc, après avoir choisi votre niche et choisi votre canal de diffusion, il va maintenant falloir préparer les outils de travail. Quand je parle des outils de travail, ça peut être votre téléphone portable, ça peut être votre ordinateur, ça peut être un micro, ça peut être une caméra, tous les outils qui vont vous aider à travailler. Si par exemple vous travaillez sur Facebook, vous avez choisi par exemple la niche de la santé, vous avez créé une page Facebook sur la santé, alors en ce moment vous allez écrire des articles régulièrement sur des sujets donnés sur votre page Facebook, les partager sur votre groupe Facebook. Ça, votre téléphone portable peut suffire. Si vous avez un blog par exemple, pour rédiger des articles sur votre blog, vous aurez besoin d'un téléphone, d'un ordinateur. Et si vous avez une chaîne YouTube par exemple, il va vous falloir une caméra peut-être pour filmer, un micro pour enregistrer votre voix. Il va vous falloir aussi un ordinateur pour montrer, pour faire le montage de vos vidéos, etc. Donc après la préparation des outils de travail, il va falloir élaborer sa stratégie et définir son business model.
comment est-ce que vous allez pouvoir monétiser votre business que vous êtes en train de mettre sur pied. Ça, c'est le plus important parce que il suffit pas de dire, OK, moi, je vais faire la photographie, je vais parler des astuces, je vais créer un blog sur la photographie. Après, je vais créer une page Facebook ou une chaîne YouTube où je vais présenter les astuces sur la photographie et tout. Il suffit pas de faire cela. Il faut élaborer une stratégie qui va en fait vous permettre de rentabiliser ce que vous faites. Maintenant, parmi les stratégies que je peux vous recommander, il y a l'affiliation. Le marketing d'affiliation, en fait, va vous permettre en réalité de monétiser votre audience. C'est-à-dire que vous allez proposer à votre audience des produits en affilié qui ne vous appartiennent pas. Vous allez faire la promotion de ces produits auprès de votre audience. Et votre audience, s'ils achètent, vous allez en retour toucher des commissions. Il y a la publicité que vous pouvez mettre sur vos groupes Facebook si votre groupe est énorme ou sur vos blogs. Si votre blog a un énorme potentiel, si votre blog est bien référencé sur Internet, avec AdWords, vous pouvez déjà AdWords, donc pour moi, vous pouvez déjà toucher des commissions intéressantes en publicité. Donc ça, c'est un des éléments que vous devez prendre en compte après avoir élaboré votre stratégie et votre business model. Vous pouvez également faire des partenariats avec des personnes. Si vous avez une grosse chaîne YouTube ou un gros groupe Facebook, vous pouvez faire des partenariats avec des produits ou des services et faites de la publicité dans votre groupe ou sur votre page et en retour, ils vont vous payer. Vous pouvez proposer des produits ou services en relation avec votre niche. Si vous avez une compétence avérée dans le domaine. Si par exemple, vous êtes, vous êtes un photographe professionnel, non seulement votre présence sur le digital va vous permettre de proposer vos services de photographe pour les différentes cérémonies que les gens peuvent avoir, mais ça va vous donner une visibilité énorme et permettre en fait que vous ayez plus de clients que dans la vie réelle. Ça, c'est un exemple. Après avoir donc élaboré sa stratégie et défini son business model, il faut acquérir un processeur de paiement. L'épineuse question des processeurs de paiement, parce que vous savez, en Afrique, il est difficile, de plus en plus difficile d'accéder à un processeur de paiement, que ce soit PayPal Business ou que ce soit Stripe. Je dis bien PayPal Business parce qu'il y a PayPal particulier où vous pouvez ajouter votre carte et pour effectuer vos paiements en ligne. Or, PayPal Business permet en fait de recevoir des paiements, des prestations que vous aurez fait en ligne. Donc, il va falloir trouver un processus de paiement. Généralement, c'est PayPal Business. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour avoir PayPal Business en Afrique et ça de différentes manières possibles. En attendant, je vous invite donc déjà à vous abonner à la chaîne pour recevoir la cloche de notification lorsque vous allez voir, pour ne pas manquer, autant pour moi, cette vidéo sur PayPal Business. Alors, après avoir acquis un processus de paiement, ça va être quoi la suite? Il faudra donc mettre en œuvre votre stratégie et commencer à toucher du cash. Vous avez déjà tout pensé, vous avez choisi votre niche, vous avez choisi votre canal principal de diffusion qui va être peut-être YouTube ou Facebook ou un blog. Vous avez élaboré votre stratégie, vous avez déjà votre compte PayPal Business. Maintenant, il va falloir donc commencer à mettre les choses en place. Vous pouvez commencer par produire des articles de blog avec des liens affiliés ou développer, animer votre communauté dans un groupe Facebook. Et au fur et à mesure que vous allez grossir, vous allez déjà pouvoir proposer des produits en affiliation ou proposer vos propres services ou même proposer déjà à des particuliers ou à des entreprises de faire de la publicité dans votre espace. Donc, voilà un peu les éléments qui peuvent donc vous permettre de démarrer facilement votre business sur le digital. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment passer la question la plus difficile, celle des processeurs de paiement. Je vais vous expliquer comment créer votre compte PayPal Business quand vous êtes en Afrique et surtout comment vous faire pour récupérer votre argent de votre compte PayPal si vous n'avez pas de carte bancaire ou de compte bancaire par exemple. Sur ce, on se retrouve très bientôt. Je vous invite à laisser toutes vos questions en commentaire et de laisser un pouce. Surtout, partagez cette vidéo si elle vous a plu. Ciao!